le temps de décrypter cette actualité politique chargée. Avec vous, Flore Simon, bonjour. Bonjour Florent. Avec vous également, Ludovic Renard. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po Bordeaux. Je vais vous citer une phrase de Gabriel Attal qui a été prononcée ce matin, l'ancien Premier ministre éphémère, lui aussi à Matignon. C'est un spectacle affligeant que donne la classe politique française. Êtes-vous d'accord ou tout le monde a finalement aujourd'hui de bonnes raisons de ne pas soutenir ce gouvernement ? Oui, c'est un spectacle affligeant. Ce n'est pas propre à notre situation politique. Il y a eu toute l'histoire des régimes politiques peut rendre compte de difficultés pareilles. Là où c'est davantage grave, c'est que quand ça se passait sous la Troisième ou la Quatrième République, vous aviez des citoyens qui, en dépit du cirque, comme on dit souvent, restaient très civiques et se déplaçaient et votaient. Pouvaient avoir des comportements de rejet du système. Pendant longtemps, le Parti communiste a représenté ce qu'on appelait cette fonction tribunicienne, c'est-à-dire de rassembler les mécontentements. Donc ça ne voulait pas dire que les gens étaient satisfaits du fonctionnement du régime politique, mais il y avait une forme de civisme. Aujourd'hui, bien sûr, cette situation, cette crise de gouvernement, pour ne pas dire crise de régime, prend un écho particulier avec le rejet qui se fait de plus en plus fort des élites politiques. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que c'est la démocratie française qui s'affaiblit aujourd'hui. Oui, en tout cas, elle s'affaiblit parce qu'elle a fonctionné sous un mode particulier qui était celui d'une démocratie dite majoritaire. Cette démocratie majoritaire ne fonctionne plus aujourd'hui. Ce n'est pas simplement la faute des responsables politiques, non plus de leurs pratiques, non plus des institutions. C'est principalement ce qui a changé, c'est un espace politique qui a changé, on le dit, on le répète sans cesse. Les institutions sont une chose, les pratiques de ces institutions sont une autre, mais le système partisan en est encore une autre. Et aujourd'hui, ce qui a changé, quand bien même des pratiques similaires pouvaient être observées auparavant, c'est le fait que vous avez un clivage de l'espace politique qui se fait autour du Rassemblement national. Il y a le Rassemblement national et les autres partis, et le fait que l'ensemble de nos citoyens, leur identification politique se fait sur trois pôles. Et quand vous conjuguez ce clivage contre le Rassemblement national et ces trois pôles, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de place aujourd'hui pour dégager des majorités, quand bien même on tord les institutions, quand bien même, comme M. Lecornu a essayé de le faire, on essaye de trouver les verrous pour leur trouver un autre fonctionnement. J'abandonne le 49.3, par exemple. Eh bien, on voit bien que ça ne suffit pas aujourd'hui pour retrouver un fonctionnement majoritaire qui est celui auquel les Français sont habitués et qui demanderait véritablement un changement de culture politique pour que tout ce que nous vivons là soit mieux vécu. Flore, parmi les phrases prononcées ce matin par Sébastien Lecornu et qu'on retiendra, c'est « les conditions ne sont pas remplies pour gouverner ». L'ont-elles été à un moment réunies ces conditions ? En tout cas, Sébastien Lecornu a œuvré pour tenter de trouver un compromis. En effet, sur le papier, à la base, non. Les conditions ne sont pas réunies. Il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. On voit que le socle commun qui avait soutenu et Michel Barnier et François Bayrou, il a tenté coûte que coûte de le ressouder après la chute de François Bayrou. Et c'est vrai que Sébastien Lecornu, il a quand même mis 3 semaines à nommer son gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'il a consulté pendant 3 semaines. Il a vu tous les partis politiques, un à un et plusieurs fois, les partis d'opposition. Il a vu les syndicats aussi, avec qui les relations avec François Bayrou s'étaient clairement rafraîchies. Donc il a essayé de renouer un dialogue aussi avec les syndicats. Il a tenté quand même de donner des gages à la gauche en renonçant, il l'a annoncé vendredi dernier, c'est pas si vieux, au 49.3. C'est la gauche le demandait depuis un long moment, ce renoncement au 49.3. Donc c'est vrai qu'il a quand même essayé, Sébastien Lecornu, de trouver un chemin vers un compromis. Mais c'était mission impossible. Mais c'était mission impossible, puisqu'on voit que la gauche, quoi qu'il arrive, ne voulait pas, ne voulait pas se contenter de semi-victoire ou de victoire tiède, parce qu'il y a les municipales, et parce qu'il y a en effet la présidentielle dans 1 an et demi. Et donc, s'ils ne censuraient pas le gouvernement de Sébastien Lecornu, il fallait dire à leurs électeurs, regardez pourquoi on ne censure pas, c'est parce qu'on a obtenu de vraies choses.
Or, il demandait quoi? La taxe Zuckman, c'était non. Et la suspension de la réforme des retraites, le Cornu l'avait écarté aussi, mais il avait essayé de donner d'autres possibilités de discussion. Sauf que, bon, on ne saura pas si la gauche aurait censuré ou non sur le discours de politique générale du Premier ministre. Ludovic Renard, cette nouvelle crise politique française, qui en est le premier responsable? Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, dont on dit qu'il ne s'est pas imposé au chef de l'État, Bruno Retailleau, qui a émis cette ligne rouge avec l'entrée, le retour au gouvernement de Bruno Le Maire, pardonnez-moi. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans le jeu de la désignation des responsabilités, je laisse ça aux forces politiques, mais quand on regarde objectivement comment s'est déroulée notre histoire politique et comment les régimes politiques se sont mis en place, si on pense à la Ve République, dont on dit aujourd'hui que, hélas, elle ne fonctionne plus, et avec regret, quand bien même c'était le général de Gaulle qui avait décidé des institutions et préparé une nouvelle constitution de 1958, quand bien même il avait sa légitimité, quand elle s'est mise en place, et la façon dont c'était mise en place pour conduire en 62 à l'élection du président de la République au suffrage universel, et là, la vraie mise en place du fait majoritaire, eh bien, rien n'était gagné non plus. Ce n'était pas si évident. Donc, pourquoi? Parce qu'un régime politique, ça se joue véritablement à un ensemble de pratiques qui reposent donc sur des acteurs dont le mélange, l'intrication, finalement, n'est maîtrisé par personne. Et par exemple, si au début de la Ve République, le général de Gaulle n'avait pu s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée, qui était le fruit des élections, peut-être que les institutions auraient pris un sens complètement différent. Donc il est très difficile aujourd'hui de désigner des responsables. Bien évidemment, on peut revenir sur les étapes qui, depuis le second septennat, voire le premier septennat, ont conduit à ces difficultés politiques. On peut dire, par exemple, bien évidemment, que suite la dissolution n'a pas facilité les choses, que le fait de ne pas nommer suite à la dissolution, de ne pas proposer un gouvernement issu du nouveau front populaire qui s'était dégagé peut constituer des erreurs que l'on paye encore aujourd'hui. On pourrait dire que la tentative de M. Lecornu, si elle avait eu lieu quelques mois plus tôt, au moment où la candidature de M. Bayrou s'est imposée un petit peu à Emmanuel Macron, peut-être que les choses auraient été changées, parce que ce qu'a essayé de faire en 3 semaines, ça peut paraître beaucoup, 3 semaines pour M. Lecornu, mais là aussi, il faut être raisonnable. Si on regarde ce qui se passe à l'étranger dans des régimes qui sont des régimes d'assemblée, c'est un petit peu l'idée ici, c'est-à-dire que le Premier ministre, le chef du gouvernement, est responsable devant les parlementaires. Donc c'est un petit peu ce que M. Lecornu a essayé de faire en disant « je n'utiliserai pas le 49.3 ». Ça prend des mois pour se mettre en place. Et avec une élection qui est assez récente, ce qui fait que les choses sont apaisées, pas enquistées comme elles le sont depuis des mois, avec des conciliabules à droite, à gauche, avec organisés par le président de la République, ou bien les premiers ministres, des conclaves, et en parallèle de ce qui sont des négociations, c'est-à-dire là, véritablement, on ne débat pas autour d'arguments, on débat autour de ce que l'on veut obtenir, des négociations qui se font dans les médias, avec des lignes rouges qui sont balancées à toutes les rédactions. Or, on sait très bien que les lignes rouges, c'est ce que l'on garde secret précisément, puisque les lignes rouges, en fait, elles correspondent à ce que vous ne pouvez pas négocier, parce que sinon, votre parti ou votre base électorale ne vous suit pas. Or là, on a des acteurs politiques qui les affichent à coups de TikTok et de tweets. Donc ces pratiques sont forcément condamnables. Donc on peut bien sûr en imputer la responsabilité aux différents acteurs politiques, mais encore une fois, ce qu'ils ne maîtrisent pas et ce qui est déterminant, c'est le rapport des forces politiques et partisanes. Et à ce titre, j'entends beaucoup de commentaires ou d'acteurs politiques, encore ce matin sur les plateaux, disant vivement qu'on procède à une nouvelle élection, pas simplement de l'Assemblée, du président pour que chacun retrouve ses petits. Je ne suis absolument pas persuadé qu'on ne se retrouve pas dans les mêmes difficultés, y compris si l'on désigne un nouveau président de la République
Alors si bien sûr ce président, cette présidente de la République était du couleur Rassemblement national, ça serait une première et donc forcément il y aurait des changements. Mais si ça se joue comme depuis 2 élections autour d'un affrontement au second tour entre le Rassemblement national et un candidat issu d'un front populaire qui fait barrage au Rassemblement national, il n'est pas du tout sûr que s'il y avait une dissolution dans la foulée de cette élection présidentielle, il y aurait une majorité qui se dégagerait et donc on retomberait dans le cas où un Premier ministre, ce pivot institutionnel qui a un petit peu disparu depuis 2007 avec Nicolas Sarkozy et ensuite les pratiques qui ont été faites, ce Premier ministre a un véritable rôle pour non seulement contrôler ses troupes, mais aussi essayer de négocier un accord de coalition. Alors, certes, évidemment, tout le problème dans la situation actuelle, évidemment, c'est que le Premier ministre, en l'occurrence Sébastien Lecornu, n'avait pas de majorité. Évidemment, le second tour d'une élection présidentielle, c'est une hypothèse dans l'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron, ce que réclame encore à nouveau la France insoumise aujourd'hui. Merci Ludovic Renard, vous restez